Salut tout le monde! Aujourd'hui, le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, le MATD, vient de publier un rapport explosif qui redessine la scène politique nationale. Alors, que se passe-t-il? Eh bien, sur les 211 partis politiques que comptait la Guinée, 53 ont été purement et simplement dissous. Oui, vous avez bien entendu, dissous, disparus. Et 54 autres ont été suspendus pour une durée de 3 mois. Parmi eux, on retrouve des poids lourds comme le Parti démocratique de Guinée Rassemblement, Démocratique africain, PDG RDA, de Feu Sékou Touré, et le Parti de l'Unité et du Progrès, PUP, de Lassana Conté. Vous vous demandez peut-être pourquoi des mesures aussi radicales? Selon le MATD, la décision repose sur un processus d'évaluation rigoureux. Ils se sont penchés sur des éléments tels que l'agrément des partis, la transparence financière et l'organisation interne. Les partis qui ne répondaient pas à ces critères ont été mis à l'écart. Par exemple, certains partis n'avaient même pas de liste officielle de leurs membres dirigeants ni de compte bancaire attitré en Guinée. Tout cela indique un manque de transparence et de bon fonctionnement, ce que le gouvernement souhaite absolument rectifier. Et ce n'est pas tout. Il y avait aussi des problèmes de conflits internes au sein des directions des partis, ce qui peut vraiment nuire à leur capacité à fonctionner efficacement. Le MATD a également insisté sur l'importance de la transparence financière. Ils veulent prévenir les activités illicites, c'est pourquoi les états financiers annuels doivent être certifiés par des cabinets comptables reconnus. Il s'agit de s'assurer que ces partis respectent les règles. Qu'est-ce que cela signifie pour la politique guinéenne? Eh bien, c'est un réalignement massif. L'absence de ces partis dissous crée un vide. Les partis nouveaux ou plus petits pourraient y voir une opportunité de se démarquer. Et pour les partis suspendus, comme le Rassemblement du peuple de Guinée, RPG, et l'Union des forces démocratiques de Guinée, UFDG, ils sont dans une période d'observation critique de 3 mois. Ils doivent se ressaisir s'ils veulent retrouver leur statut. Ce qui veut dire alors que l'observation prendra fin le 28 janvier 2025, donc s'ils décident de protester, à partir du 31 décembre 2024, ils seront simplement dissous, purs et simples. Les gouvernements issus de coups d'État sont considérés comme illégitimes par la communauté internationale. Selon l'article 23 de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, l'utilisation de moyens anticonstitutionnels pour accéder ou se maintenir au pouvoir constitue un changement anticonstitutionnel de gouvernement. Ce qui veut dire plus de parlements, de gouvernants ou des appareils d'État qui peuvent décider des suspensions des partis politiques. C'est un moment crucial pour la Guinée et l'ensemble des partis politiques. On pourrait assister à la formation de nouvelles alliances politiques, à l'éclatement d'anciennes et peut-être, juste peut-être, à l'émergence de nouvelles voix sur la scène politique guinéenne. C'est une période d'incertitude, mais aussi un moment au potentiel immense. Alors que nous assistons à ces événements, il est essentiel de rester informé et engagé. La stabilité politique et la représentation sont en jeu, mais c'est aussi l'occasion pour de nouvelles idées et de nouveaux dirigeants de façonner l'avenir de la Guinée. Si vous avez trouvé cette analyse utile, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus d'informations sur les changements politiques dans le monde. À la prochaine et restez curieux.